Kertov Shem Hashem, Nagdil Torah Ladira, il est déjà 7h27 minutes. On est aujourd'hui le lundi Kaf Bet du mois de Iyar et le 7 du mois de mai. Alpaïm Veshmona Israël et Minyanam. On étudiera aujourd'hui du Zohar Kadosh, sans oublier bien entendu une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël Bechlalam. Et Hashem Atov, Morat Imagdosha Vatora Vechaya Bat Miriam qui fait une opération aujourd'hui un peu délicate. C'est ceux qui peuvent faire des télim pour Chaya Bat Miriam. Sarah Talia Bat Efrat Miriam, Yafa Joana Bat Shemesh David Ben Chaim Ben Noah, Ezekiel Yitzhak Chaim Ben Rivka Esther, Rachel Valérie Efrat, Bat Aralet Kouika Rivka, Asher Stéphane Ben Moshe Jamil lui-même qui a été hospitalisé aujourd'hui. Une grande fois Shlema, Asher Jami Ayakar, Sarah Gisèle Bat Louise Léa Bat Kimcha Deri, Yosef Gérard Ben Julie, Michael Ben Léa, Yehuda Ben Eliaou Seyad, Joël Miriam Bat Sarah, Ora Bat Miriam Zohara Edel Bat Laetitia, Sarah, Chaim Aaron Lev, Ben Rivka, Efrat, Yehudit, Yael, Bat Ruth, Morgan, Perla Rouhale, Bat Nelly Anna Sluski, Esther, Bat Louisa Zouiza, Vechen Hashem Atov Simcha Faivel, Bat Masha, si j'ai bien prononcé, et l'élève Alpha Abdalim, Leilou Nishmat pour tous les Nifteré Israël, pour tous ceux qui ont quitté ce monde, Ubichlala, Mazal, Bat Simcha Atia, Zichron Livracha, Viviane Rouchama Bat Mesaouda, Félix Ben Esther, Rivka Bat Miriam Partouche Alehem Shalom. On étudiera aujourd'hui une keta importante qu'on n'a pas eu le temps de faire pour X raisons sur le Zohar HaKadosh. Alors, on va parler un peu, donc on est dans le Baal Péléoët, puisque hier je n'étais pas là, j'avais rendez-vous chez, pour faire des petits cotes au Méchané, je n'étais pas là. Donc ont elles-mêmes été données dans deux dimensions différentes qui s'appellent le Pshat et le Sod. Le Pshat, ça veut dire que quand Dieu il a donné la Torah à Moshe Rabbeinu le jour de Matan Torah, de Shavuot, il a donné une Torah Nistar, et cette Torah Nistar, eh bien, elle nous a été confiée et donnée par la suite. Aliti Lamaram Beshaveta Shevi, je suis monté dans le ciel et j'ai rapporté avec moi la Torah écrite et la Torah orale. Aval Mizeh Shevi, c'est les initiales de Shin Bet Yud, Shimon Bar Yochai. Ça veut dire que Moshe Rabbeinu s'est réincarné, selon la tradition juive, chez Rabbi Shimon Bar Yochai pour nous livrer cette Torah du Sod. Et cette Torah du Sod, elle correspond non pas au Etz Hadat, au l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais au Etz Chaim, mais à l'arbre de la vie. Parce qu'elle comprend en elle toute la Kdusha et la profondeur de la vie. Pour cela, on posait la question la dernière fois, comment se fait-il que Rabbi Shimon Bar Yochai ait étudié dans la grotte pendant ces 10 années, plus 2 années, nu et enterré, parce qu'il fallait qu'il revienne à l'état d'Adam Arishon avant la faute, où il était nu. Pourquoi? Parce que il faut arriver à un tel degré que comme c'est marqué dans Bereshit, quand Adam Arishon était nu, il y a marqué Lo idbosheshu. Lo idbosheshu, il n'avait pas honte. Ma perouche adavar. C'est-à-dire que très souvent l'homme paraît être en vitrine ce que nous pensons, alors que dans son intimité, dans sa personnalité, dans sa boutique intérieure, il est rempli d'avérotes. Si on est capable d'être celui qui bisiata d'Ishmaïa est mis à nu et l'omid bayesh miklum, parce qu'il n'a rien à se reprocher, ça veut dire que quand tu mets une caméra dans sa chambre, c'est le même que quand tu mets une caméra dans le salon et c'est le même que quand tu mets une caméra dans la Beth Knesset. Pour pouvoir atteindre le niveau du Etzraïm, il faut être un homme qui est totalement pur. La reine Rabbi Shimon Bar Yochai, une des explications qui est donnée, c'est qu'il était enterré nu, Perouch Adavar, c'est vrai qu'il était enterré nu, Aval Perouch Adavar, qu'est-ce que ça va nous enseigner? Que pour pouvoir apprendre le Zohar HaKadosh et étudier le Zohar HaKadosh, il faut d'abord être capable de se débarrasser de toutes les clipotes qui sont sur nous. Sinon, on ne peut pas comprendre. Tu peux me donner ce que je t'ai demandé? Alors, ce Zohar HaKadosh, vous savez qu'il a été pas dévoilé le jour même de la Iloula, entre guillemets, du Lag BaOmer. Il a été dévoilé et ensuite il a été enterré. Parce que la question était de savoir si oui ou non, si oui ou non, on aurait le mérite ou pas d'avoir le Zohar HaKadosh. Cet ouvrage, qu'on appelle le Zohar HaKadosh, écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai et compilé par la Chevra Kadisha de Rabbi Shimon Bar Yochai, a été enterré
Et donc, je voudrais un peu vous lire l'historique du Zohar, et ensuite, on étudiera ce que nous enseigne Rabbi Eliezer Papo. C'est un ouvrage très volumineux, bien entendu, il y a beaucoup de livres qui composent le Zohar HaKadosh sur les parachutes de la semaine et le Tikkuné à Zohar. Donc, il commence à circuler parmi les lettres juives au début des années, écoutez bien, 1280. On est en 2218. Ce n'est qu'en 1280 que le Midrash, qui s'appelait le Midrash comment? Vous vous rappelez comment on appelait le Zohar HaKadosh à cette époque? Ne'elam. Midrash Ne'elam, c'est le commentaire caché, puis un autre du même style, tout aussi volumineux, issu de la même école qu'on appelle le Midrash Yerushalayim, Yerushalmi, le commentaire de Jérusalem. Et donc, qui a été celui qui, en fin de compte, prit ce Zohar avec lui? C'est Moshe de Léon et son disciple Rabbi Yitzhak ben Sheoula. Ça dépend comment on prononce. Commentaire de Jérusalem. C'est-à-dire, les deux premiers kabbalistes a cité ces ouvrages en 1280 et en les attribuant au nom, bien entendu, de Rabbi Shimon Bar Yochai. Toutefois, ces ouvrages, par des références aux croisades, par exemple, qu'on pourra retrouver, laissent percevoir délibérément qu'ils ont été compilés à une époque bien plus récente. Gershon Sholem se base sur une analyse stylistique, mais également sur le fait que Moshe de Léon détenait les manuscrits originaux de ses ouvrages selon les témoignages de l'un de ses disciples. Pour supposer que Moshe de Léon et son école ont composé ces ouvrages dans les années 1270 réunis, et ils prennent le nom du Sefer HaZohar et des Splendeurs. Alors moi, je n'ai pas exactement les mêmes références que ce que tu me donnes ici sur Internet. Moi, j'avais les références que c'est lui qui les avait retrouvées, enterrées depuis l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque ces œuvres ne pouvaient pas être livrées à n'importe qui. C'est pour ça qu'on appelle ça la Torah cachée. Donc elle a été cachée parce que pas n'importe qui pouvait se permettre de posséder le Zohar HaKadosh à cette époque. D'accord? Gershon Sholem et Charles Mopsik, autant pour moi, soulignaient que Moïse de Léon et son école à la fin du XIIIe siècle ne disposait pas assez d'autorité pour remettre en cause le prestige dont bénéficiaient à l'époque Aristote et tous les grands de cette époque. J'aimerais arriver au principal et non pas faire un cours sur le sujet. Donc il s'attarde beaucoup ici. Durant les persécutions anti-juives, dès les débuts en Espagne en 1391, le Zohar apparaît comme l'arme essentielle de la résistance juive face à la persécution, alors que pour y échapper, le nombre de juifs est proche de la philosophie maïmonidienne, choisir de se convertir au christianisme. Ici, il continue, pas sur ce que je voulais développer, mais en tout cas, il vient nous rapporter un petit peu l'historique du Zohar HaKadosh, qui a été donc enterré après l'épopée de Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il sortira de la grotte, pour écrire ses œuvres qui viennent dévoiler le côté caché de la Torah. Alors, la première parenthèse que j'aimerais faire avec vous, c'est qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites au nom de la tradition juive, et il serait peut-être temps d'y remédier un petit peu. On entend souvent dire, quoi, t'étudies du Zohar, tu vas devenir fou. C'est ce qu'on entend depuis toujours. Il n'y a pas une plus grande ch'touillotte au monde que de dire de telles bêtises. Le Zohar ne rend absolument fou personne. Le Zohar, c'est des midrashim qui viennent dévoiler les secrets de la Torah. C'est tout. Le fait de lire du Zohar n'est que bénéfique. Il n'y a rien de maléfique et il n'y a rien de négatif. Au contraire, bien au contraire, le Zohar est une des rares études qui nous a été donnée par le ciel qui fait enlever tous les shindalet, tous les démons, tous les ainara, tous les esprits maléfiques se barrent quand tu lis du Zohar. Donc non seulement ça ne rend pas fou, mais c'est un karcher pour la maison. C'est pour ça que dans le Seder du Birkat Habayit, quand tu fais la bénédiction de la maison, non, ça apporte un autre nom. La Chanoukat Bayit, je ne sais pas comment on dit en français, peu importe, ceux qui comprennent. Hein, l'inauguration de la maison, si vous préférez. Eh bien, on fait de la Gemara, bien entendu, on va faire Maseret Barchot, Maseret Betsa, et on arrivera au Zohar HaKadosh. Et le Zohar HaKadosh a une force extraordinaire. Non seulement elle ne rend pas fou, mais elle rend intelligent. Non seulement elle ne rend pas fou, mais elle nettoie l'homme. Non seulement elle ne rend pas fou, mais c'est un karcher pour la maison. Ce qui rend fou dans la Kabbale, oui, il y a quelque chose qui peut rendre une personne totalement fou, c'est la Kabbalah Ma'asit. Ne confondez pas avec le Zohar. Mazé Kabbalah Ma'asit, c'est quand une personne va commencer à étudier une Torah qui se met en pratique avec des Hashbaot. Ça veut dire que quand tu écris des Shemot, tu prends maintenant, après avoir étudié la Kabbale, le nom des anges,
le nom des Olamot, qui n'a rien à voir avec le Zohar HaKadosh, rien à voir. Ça appartiendrait plutôt à des livres comme Shorshei Hashemot, qui est ici, où tu vas écrire sur un couteau des noms kabbalistiques en faisant des hashbaot. Je convoque l'ange Raphaël et je lui demande. Oui, là tu prends des risques. Pourquoi? Eh bien parce que toi, qui es un petit ver de terre de rien du tout, tu te permets de convoquer des anges en leur faisant jurer d'accomplir tes volontés. Alors qu'est-ce qui se passe? Comme c'est écrit dans la Migdama, dans l'Agdama, du livre Etz Chaim, de Rabbi Chaim Vital au nom du Harizal, tout celui qui fait des Shemot et des Agbaot et qui fait jurer des anges, ouais, eh bien il sera que ces anges-là auront le droit de venir le voir sur terre pour voir si cet homme qui les a convoqués est plus kadosh qu'eux en tant qu'ange. Et si ce n'est pas le cas, ils ont le droit de faire de lui une marionnette. Ça veut dire qu'ils ont le droit de le posséder et de faire de lui ce qu'ils veulent. Ça c'est pour la citra des Gdusha, mais il y en a qui vont faire ça avec la citra Hara, qui vont convoquer des noms de démons en demandant à Shmadai d'ordonner à tel démon de faire telle et telle volonté. Et alors les démons, pareil, comme on l'a vu avec Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui-même s'est servi d'un démon pour pouvoir sauver les enfants d'Israël d'une xéra de l'empereur, eh bien les démons viennent voir si celui qui a osé les prononcer est plus kadosh qu'eux. Ça veut dire que pour pouvoir donner un ordre hiérarchique à un ange, il faut être capable d'être supérieur à l'ange ou à l'esprit que tu as convoqué. C'est pour ça que la Torah nous dit « Don't touch », ne touche pas. La force d'Israël, c'est la prière. Tu as un problème, parle avec Hachem. Mieux vaut s'adresser au roi qu'à ses sous-fifres, comme diraient certains. Mais la reine, cette étude kabbalistique, c'est pas qu'elle rend fou. Ça veut dire quoi devenir fou? Ça veut dire que l'esprit que tu as convoqué ou l'ange que tu as convoqué a le droit de prendre possession de ton corps. Donc tu deviens quelqu'un d'autre. Comme on dit, quelqu'un qui est devenu fou, on dirait qu'il est possédé. Mais le Zohar ne fait aucunement, Chas v'Shalom, n'a pas de rapport avec ça. Aucunement allusion à ce genre de choses. À tel point que les Chachamim nous ont dit que de tous les tikkunim qui existent, plus que le jeûne, plus que tout, c'est celui qui étudie le Zohar. Et il n'y a pas d'âge pour ça. On dit en général dans la Mishnah, du 22e Mishnah du 5e chapitre de Masechet Avot, Ben Arbaim la Bina. À partir de 40 ans, on étudie la Bina. La Bina, c'est la Kabbale. La Bina, c'est la Kabbale. Pirouche Adava, qu'après un certain temps, on étudie la composition. Alors imaginez en image ce que ça voudrait dire. Il y a la composition d'un médicament qu'on va étudier en laboratoire. On va dire qu'à partir d'un certain degré, tu peux rentrer toi-même comme étant un ish ma'abada, ça veut dire un homme savant, et étudier et décortiquer le Zohar. Parce que le Zohar, c'est un médicament, sachez-le. C'est un médicament de luxe. Dans le Zohar, il y a tout. Non seulement des explications profondes, mais il faut savoir que le Zohar est capable de te décroter de tout Touma qui est sur toi. À un tel point que les Parshanim nous disent, les Chachamim nous disent, celui qui veut défaire son âme, des fois tu n'y arrives pas, des fois tu as des vices en toi. Des fois, par exemple, dans cette génération, faire Zera Levatala, c'est comme dire bonjour. Chofshi, même des gens mariés, Chofshi, allez hop, Zera Levatala. Le Zohar Kadosh nous dit que c'est la Avera, comme le Shulchan Aruch, la plus grave de toutes les Averot. C'est des millions de juifs qui meurent en tant que semence. Malheureusement, il y a des gens aujourd'hui, ils ont des vices. Ils ne peuvent pas vivre sans film pornographique, ils ne peuvent pas vivre sans regarder la femme de l'autre, ils ne peuvent pas faire des choses sans voler, sans mentir. Ils sont atteints des maladies, c'est de la Touma. Tout ça, c'est de la Touma. Touma. Le fait de lire 5 pages de Zohar Kadosh en araméen, ça te nettoie ton âme nickel. Ton âme, elle devient nickel. Alors, il y a des gens, comment ils vivent le Zohar? Et ils n'ont pas tort, à un certain degré. Ils achètent le Zohar à Ne'elam, ils achètent le livre du Zohar, ils les mettent à la maison. Ce qui est dommage, c'est qu'ils en ont fait un gris-gris. C'est-à-dire, j'ai le Zohar Kadosh, il va dégager l'influence de... C'est vrai, je ne dis pas que c'est faux. Mais c'est nachon, tov meod l'arzik et Zohar Kadosh. Sachez qu'à une époque, personne n'osait toucher le Zohar avec ses mains. Pendant des décennies. Comme par exemple le livre de Raziel Amal-Ach. Il était tout le temps, le Zohar était caché dans des foulards. On prenait un foulard et là-bas on mettait le Zohar Kadosh qu'on fermait. Quand on touchait le Zohar, avant on allait faire Netilat Yadayim sans faire la bracha bien entendu, avant de poser les mains sur le Zohar Kadosh. Aujourd'hui le Zohar Kadosh il est là-bas, on le prend, on le pose, on fait n'importe quoi avec. Alors c'est vrai que le Zohar Kadosh dégage une influence positive. C'est comme un parfum. Comme je dis souvent,
Aujourd'hui, dans les maisons, les gens ils posent des appareils avec des parfums et ça fait pshh, et ça te dégage comme ça une odeur dans toute la maison. Le Zohar a le même effet. Quand tu le poses dans une maison, il dégage toutes les secondes quelque chose de positif dans une maison. Mais ce n'est pas le but. Chas v'shalom qu'on fasse de nos œuvres et de nos livres. C'est comme le mec qui m'a dit, j'ai mis le Likutei Moharan chez moi, ce qui paraît, on ne me volera plus avec ça. C'est-à-dire, t'as pris pour Rabbi Nachman pour un assureur de maison, quoi. Ben donc, que si la sgoula de posséder le Likutei Moharan, c'est que le voleur ne rentre pas chez toi, tant mieux. Mais le Likutei Moharan, il n'a pas été mis dans une sifria pour que tu le regardes en disant, t'as vu, j'ai le Likutei Moharan. Non, ouvre ce livre et étudie-le. Mais au Tamida, quand tu as le Zohar Kadosh, donc tu as la paracha de la semaine dedans, tu prends le Bereshit, tu prends tout ce que tu as à prendre, et tu as le Tikkuné Zohar. Tout celui qui aura le mérite de lire 5 feuilles de jour par jour de Zohar Kadosh en araméen, Iske les ikour à nefesh. Comme ça dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors justement, je vais y arriver. Est-ce qu'il y a lieu de comprendre ce que l'on dit ou pas? La réponse, c'est que le Zohar Kadosh est d'une telle profondeur qu'il est rare de trouver des gens qui l'ont réellement compris. Le Zohar Kadosh donne le salaire à celui qui l'étudie au même niveau que celui qui a compris, que comme s'il n'avait pas compris. Et imaginons qu'il n'a pas compris, il aura le salaire comme s'il avait compris. C'est quelque chose qui est énorme. Énorme, le Zohar Kadosh. Les éditions Verdier en France ont sorti quelques éditions sur le Zohar Kadosh qu'ils ont traduit. Aval, aujourd'hui, grâce à Dieu, vous l'avez en hébreu. Ce qui fait que tu peux le lire en hébreu et comprendre. Tu peux le lire en français et comprendre. Mais il faut savoir que l'araméen a une particularité, c'est que l'araméen est une langue détestée par les Shindalet. Ce qui fait que quand tu lis le Zohar Kadosh chez toi à la maison, ouais, tout celui qui lit du Zohar Kadosh chez lui à la maison, en araméen particulièrement, donc tu peux le faire d'abord en araméen, ensuite tu lis en hébreu, Zoché de retirer de sa maison toutes les mauvaises choses, tout. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir combien on m'appelle, combien j'entends, combien, partout où je vais. Ben Be'eretz Israël, Ben Bechutz La'aretz, que ce soit en Israël ou ailleurs. Il se passe des choses bizarres à la maison, il y a des esprits, les meubles ils bougent, ma fille elle voit des pendus dans la chambre, combien toute la journée on me raconte de choses. Alors il y a deux solutions. Ou ils sont tous fous, ou ils voient trop de films d'horreur, ça veut dire, ou, et ça c'est ce que je pense, comme nous vivons dans un monde parallèle, parce que comme ça dit le Zohar, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des mondes parallèles. Il y a le monde des démons, il y a le monde des esprits, il y a le monde des hommes sur Terre. Et nous n'avons pas le droit d'ouvrir une brèche. Quand quelqu'un dit des mots mal élevés dans une maison, ouais, t'es qu'une CO2NA, ou PUTIN, toutes sortes de mots MERDE dans une maison, il crée des brèches. Sachez-le, la vulgarité ouvre des brèches dans les mondes parallèles. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque que les esprits ou les démons ont le droit de posséder maintenant le lieu dans lequel tu as fait une brèche. Ils rentrent par cette brèche, c'est toi qui l'as provoqué. Ou pire que tout, celui qui regarde des films pornographiques. À partir du moment où il regarde ce genre de choses à la maison, il a ouvert une brèche où les esprits morts maléfiques ont le droit de pénétrer leur univers. Après, c'est homme qui a des choses qui bougent. Ou du moti shemra. Ou toutes sortes de... Et ça va porter quoi à la maison? Des maladies, des problèmes de shlom bayit. C'est pour ça que très souvent on dit, quand ça ne va pas dans une maison, refais une Chanukah Bayit avec 10 hommes pieux qui vont relire du Zohar Kadosh, le Seder que nous avons dans la Birkat HaBayit, dans tous les livres. Donc vous n'avez qu'à suivre le Seder, hein, c'est pas compliqué. Et là-bas, qu'est-ce qu'on fait? Si vraiment ça ne va pas dans la maison, on ouvre toutes les fenêtres une fois qu'on a fini le Seder de Chanukah Bayit et on fait sonner le chauffard comme à Rosh Hashanah les 30 voix en ouvrant les fenêtres et on finit avec le Pitoum HaKetoret, Ataou Hashem Elokeinu, si c'est possible, dans le parchemin. Un parchemin cachère, et là-bas tu le dis, et là tu as rendu ta maison, nickel. Tu vas refermer ces dimensions qui ont été malheureusement ouvertes par toutes sortes de bêtises. Les Chachamim vont plus loin que ça. Ils disent que si, Chas v'Shalom, une maison où il n'y a pas de Divrei Torah, Sofo le Isaref, une maison où il n'y a pas de Dvar Torah finira par brûler. Alors est-ce qu'on parle de brûler réellement brûler, ou est-ce qu'on parle de brûler le feu de la colère? Et en réalité, les Chachamim nous disent, tôt ou tard, cette maison brûlera. Une maison où il n'y a pas de Torah finira par brûler. Mais on a vu plein de gens où il n'y avait pas de Torah, des chilonim, où il n'y a pas une seule bar Torah. On n'a jamais vu la maison brûler. Il dit non, brûler, ça veut dire quoi? Le feu du Yetzerara vivra dans cette maison. De ça est-ce qu'on parle? Il n'y aura jamais de Shlom Bayit. Il n'y aura pas de shalom entre les enfants et les parents.
beaucoup de balagan. Comment est-ce qu'on atténue ça? Sachez que l'étude du Zohar est une solution. Si par exemple, des fois, dans une maison, il dit attention, ça va pas, c'est pas. Chef Bécheket, prends du Zohar et lis le Zohar. Bien entendu, fais attention, le mec, il est pourri, il a des mauvaises midotes, il est plein d'orgueil, il est plein d'ego. Ouais. Il compte pas changer, il va faire du Zohar pour guise de médicament. Non. Va te circuler un œuf, toi et ton Zohar dans ce cas-là. C'est pas de ça dont on parle du tout. D'abord, tu arranges tes midotes et tu prends pas le Zohar pour un responsable de tes déchéances morales. Fais très attention d'être un homme droit avec Hachem. On peut le dire la nuit, oui. Surtout la nuit. Le Zohar Akadosh est une des rares études, contrairement au Télim par exemple, qui ne se lisent pas la nuit si ce n'est que pour une refouach lema ou pour autre chose. Ah ben, le Zohar Akadosh n'a pas de temps. Il se lit 24 heures sur 24 et tous les jours de l'année juive, il est valable pour être lu. Et son niveau est d'une dimension telle que je vais vous lire maintenant ce que dit un petit peu le Baal Peleyoet sur le Zohar Akadosh. Limud Sefer HaZohar nisgav meod et tarer ou le kadesh et anefesh. Nous dit le Rav Eliezer Papo, sache que la lecture du Zohar Akadosh est d'une telle dimension qu'elle est capable de rendre pur tout endroit où le Zohar se lit et le nefesh de celui qui le lit. Je vous avais parlé la dernière fois de cette histoire incroyable, extraordinaire, Bli Ainara, d'une femme totalement chilonite à Tel Aviv, qui venait de d'acheter un appartement, et cette femme, après 20 années de mariage, était totalement stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant parce que manque d'ovaires, manque de trompe, je ne sais pas ce qu'elle avait comme problème, en tout cas dans sa maréchette du Bet Arechem, je ne sais pas ce qu'elle avait comme problème, mais en tout cas elle était stérile et condamnée par la médecine à ne pas pouvoir avoir d'enfant. Et le mois même où elle est rentrée dans cette maison, elle est tombée enceinte. Les médecins n'en revenaient pas, ils n'y croyaient pas, patati et patata. Oufren, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait une enquête sur qui vivait dans cette maison. Midbarer, qu'une voisine lui a annoncé que dans cette maison vivait un rave, un tzaddik nistar, un rave totalement inconnu au bataillon. Et cette voisine lui dit, vous savez, cet homme-là qui vivait dans cette maison avant, je l'entendais toutes les nuits lire du Zohar. Je savais que c'était du Zohar parce qu'un jour je lui ai dit, mais je vous entends lire toutes les nuits, qu'est-ce que vous lisez? Et cet homme ne voulait pas me répondre. Je lui ai dit, mais pourquoi vous ne parlez pas en hébreu? C'est pas de l'hébreu. Il lui a dit, c'est de l'araméen, c'est du Zohar. Cette femme chilonite a compris que les murs étaient imbibés de la lecture du Zohar. Quand elle est rentrée dans cette maison, elle est tombée enceinte par le mérite de la lecture du Zohar. At Kedekar. Une histoire que j'ai entendue à la radio, Kol Barama, d'une femme qui avait raconté comment elle a fait tchouva, et cette femme a fait une totale tchouva parce qu'elle s'est rendue compte que l'impossible pouvait devenir possible par le mérite de la lecture du Zohar, qui est capable de rendre Kadosh le lieu dans lequel tu te trouves et l'âme de celui qui le lit. At Kedekar, l'importance de lire du Zohar à Kadosh. Donc même quand on a 10, 12, 13, 14, 15 ans, on peut lire du Zohar à Botaï. Ça ne tue pas et ça rend pas débile. Arrêtez avec cette débilité à 2 francs. Le Zohar ne rend pas fou. C'est l'étude de la Kabbalah Maasit qui peut permettre à un esprit de venir te casser les pieds parce que tu l'as convoqué, parce que tu lui as fait des problèmes, tu lui as demandé de faire des choses pour toi. Dieu nous a dit ne rentre pas en contact avec les morts. C'est un interdit de la Torah. La reine, la force d'Israël, c'est la bouche. Même s'il ne comprend pas ce qu'il dit. Et même si maintenant il va même prononcer mal les lettres du Zohar, où il ne comprend rien à ce qu'il raconte, dans le ciel, le Créateur du monde adore quand on lit l'étude du secret de la Torah. À un tel point que les Gdolé adorent, comme le Besh Takadosh, le Rabbi Israël ben Eliezer, le Baal Shem Tov, Rabbi Nachman ben Fega, nous disent et nous apprennent que la Géoula sera dépendante de l'étude du Sod de la Torah. Aujourd'hui, Rabota, il faut étudier les secrets de la Torah. Et comme on n'a pas le niveau et qu'on ne monte pas une échelle du bas vers l'eau, c'est une marloquette entre le Ramchal d'ailleurs et d'autres. Alors comment on fait? Imaginez un petit peu que, ça y est, alors quoi? On n'étudie pas la Mishnah, la Halacha, d'abord comporte-toi comme un juif. La réponse est, Rabbi Nachman dit, apprends Bevadai toute la Gemara. Le Tour et le Shulchan Aruch, mais ne t'attarde pas. Qu'est-ce qu'on fait ces grands de la Torah? Ils nous ont fait un cadeau unique au monde. Et il n'y a pas besoin d'être Lubavitch, ni Breslev, ni aucune tendance chassidique comme les Belz, les Vijnitz ou autres. Ils ont fait un cadeau où ils ont descendu dans un langage d'enfant l'étude profonde du Zohar et de la Kabbale. Ça s'appelle la Chassidut.
Quand vous étudiez le Likutei Moharan ou le Sefer Tanya du Admour Hazaken, ne croyez pas que vous avez un livre de bébé dans les mains. Vous avez quelque chose qui est un cadeau du ciel et que le Baal Shem Tov, c'est que le Baal Tanya, le Admour Hazaken, ou Rabbi Nachman de Breslev, ou d'autres livres dans ce domaine, nous ont été donnés en cadeau pour qu'une personne qui se doit d'abord d'étudier, d'être un bon juif. Et qu'est-ce qu'on appelle un bon juif? C'est celui qui vit al-pi al-akha. Bien entendu, qui a du savoir-vivre, qui sait parler, qui est agréable dans la société. C'est évident, sinon c'est pas un bon juif. Il fait partie des gens bons, c'est sûr, mais en un mot. Celui qui veut faire partie des gens pieux, c'est quelqu'un qui ne fait de mal à personne, qui est courtois, qui fait attention au bonheur de l'autre, qui fait collection de sourires et non pas de larmes. C'est évident. On va en parler, ce serait une perte de temps. Celui qui comprendrait le contraire, c'est un imbécile, excusez-moi. Le mec qui vient, il est rempli de Torah, mais il n'est pas agréable. Il n'est pas social. C'est pas un tzaddik, c'est un rachat. Il faut qu'il travaille ses midot. Aval Rabbeinu, il nous fait comprendre que l'importance d'étudier le sod de la Torah, c'est ce qui apportera la Géoula. C'est pour ça qu'il a dit, mon livre brûlera jusqu'à l'époque du Mashiach. Pourquoi? Il dit, celui qui étudie le Sefer, le Likutei Moharan, c'est quoi le Likutei Moharan? C'est un langage extraordinaire de sod dans un langage d'enfant. Celui qui l'a fait à cette presque même époque, qui a été condamné par les rabbanim, surtout d'Allemagne, que lui-même avait traité à l'époque d'ignorant, c'était Rabbi Chaim Moshe Luzzatto, qui a été condamné, destitué du titre de Rav, et ils lui ont interdit, comme il voulait apporter la Géoula dans le monde, il voulait enseigner le Sod. Et comme les Lituaniens à cette époque étaient anti-Sod, ça veut dire d'abord le Pshat, tu dis la Gmir, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a dit, bon, est-ce que vous me permettez d'écrire un livre de Moussar, de morale? Et on dit oui. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit le Mesilat Yesharim. Et le Mesilat Yesharim, du Ramchal, eh bien, c'est un livre de secret de l'étude de la Torah dit dans un langage d'enfant, c'est du Moussar. Le jour où ce livre est arrivé dans les mains d'un des plus grands de l'histoire juive, celui qu'on appelle le Gaon de Vilna, le jour où est arrivé dans ses mains le Mesilat Yesharim, il est enfin sorti de sa chambre d'étude, a dit, où est cet homme de qui je demanderai à être le valet? Le Gaon de Vilna a demandé d'être le Mécharet du Ramchal. Il a dit, mais qui a écrit ce livre? Qui a été capable de descendre dans un langage d'enfant tous les secrets de la Torah? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Je parle du Gaon de Vilna. Il a demandé, je voudrais être celui qui apporte le thé et le café. Est-ce que je peux être celui qui lui apporte le mérite? Le Gaon de Vilna, quand il a vu le Mesilat Yesharim, je vais avoir le mérite de lui apporter son petit café le matin. Allez, avec le petit gâteau à côté. Misé. Il est déjà parti de ce monde. Il s'est mis à pleurer. Il parlait du Mesilat Yesharim, un des livres de Moussar les plus connus au monde, mais on le met avec les livres de Moussar. C'est de la Kabbale. Ça me fait rire quand les gens me disent Balatania avec le lion, des Remazim, Baba, tu sais de quoi ça parle? On parle de Torah, Torah Nistar. Et c'est pour cela que la Géoula, sachez-le, elle viendra de l'étude du Sod. Je voudrais vous donner un petit exemple avant que de vous donner la parole. Même la Gemara peut s'étudier au niveau du Sod. On a eu un cadeau, Maurice, un cadeau. Je crois qu'on n'est même pas conscient du mérite qu'on a. Et j'aimerais tellement faire ça, Iloula. C'est au mois d'août en général qu'on l'a faite. D'un des plus grands génies du judaïsme, celui qui a été pour moi une révélation, je peux dire, dans le judaïsme, c'est le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, Rabbi Yosef Haïm, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, qui nous a quittés il y a un siècle. Un géant de la Torah, celui qui était le Sandak, vous savez de qui? Du Rav Kadouri. Ok? C'était le Sandak du Rav Kadouri. Rabbi Yosef Haïm de Babylonie, irakien. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu aussi apporter la Géoula dans le monde, ce génie de la Torah, ce Gaon ou Zach. Et il a commenté, comme beaucoup d'autres, la Gemara, dans son livre qui est juste à ma gauche ici. D'ailleurs, je vais vous le montrer, puisqu'il est sorti Min HaShamayim. C'est ce livre-là qui s'appelle Ben Yoyada. Vous voyez? Ben Yoyada à la chasse. Et qu'est-ce que c'est cette étude extraordinaire du Ben Ishraï? Il vient enfin donner les secrets qui se cachent dans le Talmud. Quand vous étudiez une page, vous lisez le Ben Ishraï, il rentre dans les Gilgulim, il rentre dans le pourquoi de tel objet, à quoi ça correspond à l'épisode. Un truc de ouf. Alors vraiment, tu étudies la Gemara avec le Ben Ishraï, tu as rajouté des épices dans ton steak. C'est extraordinaire. Et c'est ce que j'ai demandé à mon fils, Rabbi Yehuda Yakar. Je lui ai dit, Baba, parce qu'il va commencer à enseigner de l'autre côté les Gemarot, je lui ai dit, écoute ce que je te dis, enseigne-leur le Ben Ishraï avec la Gemara, tu verras que ça donne
une dimension totalement différente que ce côté des fois qui peut être difficile à digérer dans l'étude, parce que c'est un peu long, parce qu'on n'arrive pas à le vivre dehors, parce qu'on n'a pas aujourd'hui le Beth Amikdash. L'île Ben Ishraï, tu verras que d'un coup ton âme va aimer de tout ton cœur cette étude. Et ça, c'est les secrets qui nous ont été dévoilés, mais en tête de liste, bien entendu, le Zohar Akadosh. Question. De plusieurs dames qui posent, est-ce qu'elles peuvent lire le Zohar? On n'a pas la tradition que les femmes lisent le Zohar Kadosh. Par contre, elles peuvent demander à leur mari ou leurs enfants de le lire. Aval, il n'est pas courant que les femmes lisent le Zohar Kadosh. Il est préférable qu'elles lisent des Teilim. C'est-à-dire, si elles veulent le lire dans l'absolu, c'est pas interdit. Aval, cette Torah orale, c'est comme le Talmud. Ça n'a pas été donné pour les femmes, ça a été donné pour les hommes. C'est-à-dire, adif pour une femme de lire des Teilim que du Zohar Kadosh. Par contre, il est bon pour elles de demander à leurs enfants de lire un petit peu de Zohar Kadosh. Alors, à cet insu, j'aimerais quand même vous dire qu'il y a un livre extraordinaire que tout le monde connaît, qui est Chok l'Israël. Dans Chok l'Israël, j'aimerais vous donner un conseil, si vous voulez l'écouter, qui vaut de l'or. Et c'est marrant que je vous en parle maintenant parce que hier soir, j'y pensais moi-même, si ça vous intéresse. Vous savez que dans la vie d'un couple, au bout d'un certain temps, il y a une espèce d'ennui qui s'installe, une espèce de shigra. Ça veut dire, bon, on a l'habitude de se connaître, ça y est, on se connaît par cœur, la personne est mariée depuis 3, 4, 5, 6, 7, 10 ans. C'est un exploit dans notre génération, mais bon. Puis à un moment, il y a quelque chose de standard qui s'installe. Salut, ça va, on ne regarde plus nos épouses comme avant. Et elles ne nous regardent plus comme avant. Elles nous connaissent par cœur. Quand on arrive à table, ben, ça va. C'est bon. C'est bon. Puis il y a une espèce de... Il dit, la guide, il n'y a rien à dire. Pourquoi il n'y a rien à dire? Parce que on s'est déjà parlé la journée, et puis quand on arrive le soir, bon, alors la petite, ça va, puis qu'est-ce qu'on fait? On va dérailler sur du Lachon Hara. Ta mère, et ton père, et toi ton père, et toi ta mère, et ta copine, tu es tout le temps avec, et toi tu es tout le temps avec lui au téléphone. Et parce qu'on n'a rien à se dire, on peut carrément engendrer une colère entre nous. Parce qu'on n'a rien à se dire. Moi, ce que je vous propose, pour les femmes, étant donné que ce n'est pas conventionnel qu'une femme étudie du Zohar, on n'a pas l'habitude. J'ai jamais lu que c'était interdit, ceci étant. Mais bon, on n'a pas l'habitude. Vous avez un livre qui s'appelle Chok l'Israël, et aujourd'hui, il a été traduit en français. Et il a été traduit en hébreu, et il a été traduit en plusieurs langues. Eh bien, ce que je vous proposerai, messieurs et mesdames, alors comment vous, mesdames, vous aurez un mérite? Vous allez chercher Chok l'Israël. Vous savez, au lieu d'offrir une montre à votre mari ou le dernier appareil portable, vous allez acheter le Chok l'Israël. Aujourd'hui, il existe en français, ça coûtera ce que ça coûtera, c'est pas très cher. Et quand vient le repas à table, vous allez chercher Chok l'Israël et vous l'ouvrez directement au Moussar, à la partie du Moussar, et au Zohar. Ouais, j'ai pas été loin. C'est tout petit, c'est une colonne à lire. En général, c'est une colonne et demie. Ça prend à la montre 3 minutes à lire. Allez, 3 minutes. Et vous allez voir que vous allez vivre un moment à table avec votre mari où tout va remonter. L'estime, la discussion est intéressante. On arrête de parler des uns et des autres. Mais ça va embaumer l'histoire et mettre une fierté dans votre regard. Alors par exemple, la femme, elle, dans Chok l'Israël, à table le soir avec les enfants, va prendre la parole et lire la Keta du Moussar en hébreu ou en français, elle peut le faire. C'est hyper intéressant. Ça parle de choses qui sont hyper moussarites, c'est magnifique. Parce que sachez que dans Chok l'Israël, c'est les meilleurs moments des livres de Moussar qui ont été pris. Donc c'est les meilleurs du livre. Donc d'abord c'est génial, ça prend 2 minutes à lire. Et de l'autre côté, après, c'est le mari qui prend le livre et il lira la Keta du Zohar en expliquant, comme il le pourra, ou même sans l'expliquer, l'autre partie. Et ainsi donc, vous aurez accompli non seulement des divrei Torah à table, non seulement vous aurez eu de quoi parler, parce que quand vient le soir, on n'a pas envie de parler de travail, on n'a pas envie de parler des uns et des autres, parce qu'on va glisser dans le Motzi Shemra ou le Lachon Hara. Et ainsi donc, dans le Zohar Kadosh, vous avez tous les soirs, pour chaque jour de l'année, un petit truc sur le Zohar Kadosh, c'est pas long. Et même seul, si vous êtes seul, vous pouvez le faire. Mais au moins, vous aurez apporté un parfum dans cette maison, de ces 4 murs, où en général, celui à qui on laisse la première place, ce sont nos portables aujourd'hui qui sont devenus une Avodah Zara Mamash Deoraita. On ne peut plus vivre sans nos portables.
les enfants, les parents sont avec, à table, dans le lit, dans la chambre, dans le salon. On est complètement assujetti à cet esclavage de ce que nos yeux se remplissent de l'extériorité. On a nos yeux sur le Etz Hadaat, et comme c'est marqué, il était bon pour Ève. Quand elle a vu le Etz Hadaat, c'était bon pour ses yeux. Mais en réalité, cette beauté qui tape nos yeux nous emmène plutôt vers la perdition et la chute que l'élévation spirituelle. Et la reine, il est bon à table pour se remplir d'essence et avoir la force de lutter contre toute cette citra hara que nous avons dans notre génération, d'avoir nos yeux portés plutôt vers la kedusha que la touma que nous offrent nos appareils toute la journée. Aujourd'hui, on n'a que ça. Les informations, c'est sur le portable. Les émissions, c'est sur le portable. Les films, sur le portable. Tout est le portable. Le portable, comme je disais une fois à quelqu'un, allez, va et qu'on passe autant de temps avec nos enfants qu'avec nos portables. Ou j'irais même mieux que ça encore. Allez, va et qu'on passe de temps avec l'étude de la Torah qu'avec nos portables. Parce que si on était capable de donner le même temps, on serait déjà tous des Talmidei Chachamim. Voilà, je pense que les choses sont claires dans ce domaine et je le dis autant pour vous que pour moi. C'est-à-dire, on passe beaucoup de temps sur nos portables et c'est dommage, au moins qu'on sache les poser et sortez Chok l'Israël. Je vous ai donné un conseil qui vaut de l'or. Chok l'Israël, c'est petit, à la fin de chaque jour. Vous allez voir, jour 1 de l'année, paracha de la semaine, c'est par paracha. Vous prenez juste le Zohar et le Moussar. C'est l'un derrière l'autre, c'est petit, c'est cachère et ça peut rapporter très gros. Voilà, c'est juste une parenthèse très importante que je voulais vous dire. Il dit comme ça, il dit Glo ala ya'ava, pirusho, rabotonu azofan v'bracha, shidlu glo ala ya'ava, lema davar domé, litinok katan, sheno yoda daber metchatzayin, shel tavot velage safa ve'aviv imo, yitzchakulo. Il dit celui qui lit le Zohar Kadosh, étant donné que de toute façon il ne va pas comprendre vraiment de quoi est-ce qu'on parle, il dit pourquoi est-ce que c'est si précieux aux yeux d'Hachem si le mec il ne sait pas ce qu'il raconte? Il y a deux livres, sachez-le, dans le judaïsme qui prennent le même salaire que tu comprennes ou pas, c'est le Zohar et le Or HaChaim HaKadosh. Les livres du Or HaChaim HaKadosh sur la paracha de la semaine sont du même niveau que le Zohar HaKadosh. Et là il dit, les mains d'avoir domé quand on étudie le Zohar HaKadosh. Il dit, ça ressemble pour des parents à un enfant qui a 2 ans et qui dit à son père, Tani listot. Au lieu de dire Tani lishtot, il dit, Abba, Tani listot. On a envie de lui bouffer sa bouche. On a envie de lui brasser, on a envie de... Il est trop marrant. Ouais, pourquoi? Il dit, c'est exactement pareil. Dès qu'un juif, il prend du Zohar et qu'il le lit, il est aux yeux d'Hachem comme un tinok, comme un bébé qui demande à parler, qui demande à comprendre la Torah. Et le créateur du monde, tout comme des parents, tu sais, on dit fomok, c'est-à-dire j'ai envie de t'embrasser ta bouche tellement tu es matok, tellement tu es sucré. Il dit c'est exactement pareil. Chaque fois que les lèvres d'un juif lisent le Zohar Kadosh, ces lèvres sont comme les lèvres d'un enfant que le créateur du monde a envie d'embrasser. At kedekar. Jusque-là va l'étude du Zohar Kadosh. Je ne sais pas si vous comprenez la grandeur et la splendeur de faire un peu de Zohar Kadosh. At kedekar, que dans le Sefer Atikunim, dans le livre des réparations des fautes, le Harizal nous apprend que celui qui lit chaque jour 5 feuilles en araméen de Zohar HaKadosh nettoie son âme de toutes les impuretés qu'il a acquis dans la journée. 5 feuilles de Zohar. Combien ça prendrait 5 feuilles de Zohar HaKadosh? 10 minutes? 5-10 minutes? Zéo Maspik. At Kedekar. En 5 minutes, tu fais un karcher de ton âme. C'est beau. Voilà. On avance. Ismechou les colons. Et dit le ciel entier sera content d'entendre la voix de celui qui lit le Zohar HaKadosh. Bekar Yoshev Hashamim Yisrak ve'Yismach Sha'ish ha'Israeli yesh lo chiba b'Torah ve'rotze lilmod ach en da'ato meseget. Car il ressemble à quelqu'un qui voudrait apprendre et comprendre les secrets de la Torah. Car si on était conscient, dit le Baal Pele Yoetz, des secrets de la Torah, on passerait notre vie à étudier la Torah. Ça veut dire que, je répète quelque chose de très important. Qu'est-ce qui nous empêche d'étudier la Torah? Tachles, réponse finale, c'est parce qu'on ne connaît pas la vraie valeur de la Torah. Si on la connaissait, on ne pourrait plus s'en séparer. Et c'est ce qu'il dit ici. Le salaire de celui qui étudiera la Torah et surtout le Zohar a un salaire incommensurable dans le ciel. Et il sache que celui qui même ne sait pas étudier la Torah, on lui dira pourquoi tu n'as pas essayé de comprendre, d'étudier la Torah, car tu ne t'en sortiras pas le jour du jugement. Juste un instant.
Ou le Tanakh, comme il dit ici, les 24 livres du Tanakh, Mtne Sheshbo, 24 livres du Tanakh. Alors il y en a qui disent qu'on doit comprendre au moins le pshat de ce qu'on étudie. Aval Belimoud, Teilim ou Zohar Kadosh. Mais quand on parle des Teilim ou du Zohar Kadosh, Afil ou Be'en Mevin Klal, même si la personne ne comprendra rien à ce qu'il va étudier, Chashuv Mkubal Kirutse Lifne Hashem, et il dit, sache une chose, le Zohar Kadosh ainsi que les Teilim, même si tu ne comprends pas la profondeur de cette étude, dans le ciel, on te donnera le salaire de celui qui, comme si qu'il avait tout compris. Ce qui est énorme. C'est ça. ומי שיודע ספר ומבין מדברי זוהר הקדוש פשוטים, נמצא בו טוב טעם ודברים מתוקים מדבש מסורה, השכל מושכים לב האדם לאבי שבשמיים, et celui qui visera Hashem lira les commentaires du Zohar Kadosh et essaiera de comprendre la profondeur du Zohar Kadosh. Donc bien entendu, il est bon d'aller un petit peu au mikvé. Celui qui veut vraiment acquérir l'étude du Zohar Kadosh, il doit d'abord travailler beaucoup ses midot s'il veut que le Zohar se dévoile à lui. Parce qu'en réalité, il faut vraiment, comme disait Rabbi Nachman Mebreslev à la Shalom, quand tu veux comprendre les choses profondes, va demander à Hachem de te donner l'intelligence de comprendre les choses profondes. Donc, fais un peu de hitbo des doutes avant d'étudier le Zohar Kadosh ou dis à Hachem, en prenant ce livre, Ribono Shel Olam, donne-moi l'intelligence de comprendre les secrets de ta Torah, et donc tu pourras commencer à étudier. En tout cas, aujourd'hui, vous avez le Midrash Asulam qui explique parfaitement le Zohar Kadosh, parfaitement à un certain degré, mais il y a des livres aujourd'hui qui expliquent la kavana du Zohar Kadosh. בפרשה מדי שבוע בשבוע, וזה גדר גדול לאדם כדי שלא ישען ויצחו לפנות עצמו לבטליו שהוא רעה גדולה כידוע. Et il dit bien entendu, il fait le calcul entre quelqu'un qui fait rien et celui qui lirait du Zohar qui ne comprend pas. Pour le temps de perdu, tu le paieras très cher. Et pour avoir étudié du Zohar Kadosh, non seulement tu n'auras pas perdu ton temps, mais de qui plus est, tu auras rempli ton univers d'un trésor incommensurable. Et à ces autres, Efo binatzel shikabel alav, seder nimudin kegon, Pirkei Mishnayot, et au moins, comme par exemple, 18 chapitres de Mishnayot. Ce que disait Baba Saleh à la Vachalom, qu'est-ce qui fait un grand tikkun? Bon, 18 chapitres de Mishnayot, ça prendra, à mon avis, plus d'une heure et demie à lire. Sefer Teilim Parashat Azohar. Alors, comment émettre une personne, il dit, tu sais que tous les jours, tu pourrais étudier au moins une page de la paracha de la semaine du Zohar Kadosh. יהיה לווה ופורע מיום ליום ומחודש לחודש באופן שבהיותו פנוי תכף יפנה לשלם חובתו, אך ישכיל עד דבר מראשיתו ולא יצטרך ללמוד במהירות גדול באופן שלא ישעה וכו' וכו'. בקיצור, il dit ici, tous les jours tu pourrais prendre un peu la paracha du Zohar Kadosh, ou alors Bichlal le vendredi soir, qui est un jour propice à cela, celui qui peut, il prend le Zohar Kadosh, même en français, il étudiera un petit peu sur la paracha de la semaine. והזרה שמענו ממי שלומד זוהר הקדוש, שישמור נפשו מאוד שלומד הבא אימא, ברא ורבה, לזר אנפין, אריך אנפין, מתרוניתה, וכן צורת האיברים, רשע עינין, ודנין וכדומה, שאל יצטער שום צורה למעלה, חס ושלום, חלילה וחס, ועל זה נאמר, והאיש אשר יעשה פסל ומסכה, ושם בסתר. Alors il dit, fais attention, parce qu'il y a certaines études du Zohar Kadosh, où tu pourrais t'imaginer mettant des tsurot, ça veut dire des formations d'esprit, et ça c'est strictement interdit. Tu dois étudier le Zohar Kadosh uniquement dans les kavanot et non pas dans les actions, ne pas mettre en pratique ce qui serait marqué dans le Zohar Kadosh, dans la formation qui pourrait ressembler à une statue ou autre chose. Et là, il y a min bemuna shlema sheno shayach lemala, et là, inanim klal klal, רק הכל אורות העליונים וצופי יסודות שאין יד שכלו מגעת בו וכו' וכו'. וכל אלו המילות שנזכרות בזוהר הקדוש, הכל הוא כינויים בדרך משל בעלמא. Il faut savoir que le Zohar HaKadosh est rempli de métaphores et que rien n'est à réaliser, chas v'shalom, dans le monde de la matière, juste au niveau de l'esprit. שהמשכיל יביט ואיזה דבר ואנחנו לא נדע. ואין לנו רשות לחשוב לצייר שום אופן, comme il vient de le dire juste avant. Est-ce que vous avez des questions sur le Zohar HaKadosh qu'on vient de dire? Zohar veut dire splendeur, bien entendu, et vient livrer les secrets de la Torah tels que nous l'avons expliqué. Même s'il est très bon au niveau de l'influence de ce parfum que dégage le Zohar HaKadosh, de l'avoir dans sa bibliothèque, et je mets juste en garde de faire attention de ne pas posséder les livres de Berg. Vous savez qu'il existe une espèce de secte, il faut savoir que c'est une secte, c'est pas la secte de Berg, qu'on appelle les... J'ai oublié le nom. Comment il s'appelle? Non, c'est très connu. C'est bizarre, j'arrive pas à me rappeler leur nom. Je connais pas, mais je sais que c'est le livre vert là. Oui, oui, il est bleu et rouge. Kabbalah Center. Enfin, trouvé, c'est venu. J'étais dans les témoins de Géo dans ma tête, donc c'est du même niveau. Il faut savoir.
que c'est une secte qui prône pour l'étude du Sod, certes, donc ils savent très bien qu'apparaît les gens en leur demandant, en étant là pour eux, les invitant au Souda Shlichit et toutes sortes de choses dites positives. Tous les rabbinim sans exception, surtout le Rav Mordechai Eliyahu, à la Vache Shalom, nous les avait condamnés à un tel point qu'il a dit qu'il faut jeter leur zohar carrément à la poubelle. Donc c'est marqué au début là-bas, secte, comment c'est marqué là-bas, Kabbalat Center. D'ailleurs, la rabbinite principale, c'était Madonna, ce que je veux dire, Esther. C'était la doyenne, la rabbinite de Kabbalat Center, qui avait fait d'ailleurs à l'époque un nombre de 26 millions de livres sterling, 26 contre Kevavke. Aujourd'hui, ils sortent des t-shirts avec des noms divins extrêmement importants au niveau de la poitrine. Ils ont fait un commerce de la Torah orale, où bien entendu, n'importe quel non-juif peut venir étudier, n'importe quelle personne tamée peut venir étudier en enseignant des livres Sod, alors que l'étude du Sod ne s'adresse qu'à des gens qui ont soigné toutes leurs midotes et qui ont déjà un bagage d'un comportement de juif qui est halakha dans le Shulchan Aruch, et non pas de prendre cette Torah et d'en faire une espèce de jeu de poker où malheureusement on jette facilement comme ça les cartes. La majeure partie des poskim disent qu'il est interdit de posséder le Zohar de cette secte qu'on appelle la secte de Berg, qui s'appelle Kabbalat Center, interdit de posséder leurs livres, puisque eux-mêmes, les missionnaires qui viennent taper à vos portes, ne sont même pas juifs, habillés comme des juifs, mais ne sont même pas juifs, ils se déguisent, et le but, c'est de faire de vous des adeptes à cette secte. Vadaï que nous, les juifs, on a une Torah, on doit avoir des rabbanim dignes de ce nom, des Talmidei Chachamim. Ils ne se battent non pas pour posséder l'argent des autres, mais uniquement pour faire avancer le peuple d'Israël dans la Kedusha et les mitzvot de la Torah. Voilà. Donc faites attention à ce genre de livres. Si vous les avez chez vous, vous devez vous en débarrasser. Il y en a qui disent tu les enterres, il y en a qui disent tu les brûles. Chacun va voir son rab, lui demandera quoi faire avec. Le Seder. Et sinon, vous achetez le Zohar Kadosh que vous aurez chez vous. Alors c'est vrai que ça dégage une atmosphère extraordinaire d'un côté, et que de l'autre côté, il serait bon que vous puissiez le sortir et lire une petite keta. Même vos enfants à partir de 13 ans et un jour pourront tout à fait lire du Zohar Kadosh. Ça ne mord pas et ça ne fait de mal à personne, bien au contraire. Heureux tout celui qui aura le mérite de lire au moins une feuille de Zohar par jour, ou au moins Chok l'Israël, une colonne du Zohar Kadosh par jour. Vous l'avez en français, vous l'avez en hébreu, je le rappelle. Et Bezrat Hashem Ashrei Chelkechem Vetov Lachem Baolam Hazeh ou Baolam Abba. Question et je vous laisse. Nous avons de l'étude du Zohar Kadosh, non, pas en tant que limoud, mais chacun, oui, en fait. Par exemple, le Rav Macher derrière toi a l'habitude, dans tous ses trajets, d'en faire. On pourrait en faire. On pourrait faire de l'étude du Zohar Kadosh si vous avez envie. En général, cette étude-là a été faite par mon Rav tous les Motzei Shabbat, après la Havdalah. Mon Rav s'essayait pendant 20 minutes à faire du Zohar Kadosh sur la paracha de la semaine. Nous pourrions le faire si j'avais des gens qui seraient intéressés à le faire. Oui, on pourrait le faire. Le problème qu'il y a, c'est qu'en été, ça finit tard, et qu'on a Souda vite à faire. Mais si vraiment j'ai des gens qui veulent le faire, eh bien, on pourra faire une keta en hébreu pour aller plus vite, pour pouvoir, Bezrat Hashem, pas passer de la traduction à autre. Mais pourquoi pas en faire un petit peu. Inemata Vumanaim, surtout le Motzei Shabbat, où on re-rentre dans le monde du Chol, le monde de l'obscurité. La vie Ben Kodesh Rouven Or la Choshech. On parle de l'obscurité. Et le Zohar, c'est l'étude qui est capable de donner de la lumière dans les moments les plus obscurs de la vie d'un homme. Donc, Bevadaï, que Blineder, on prendra peut-être cette mitzvah sur nous. Baruch Adonai Leolam Amen. Amen.